Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 22/7/2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, le market cap global est à 1328 milliards de dollars. Par rapport à avant-hier, il a repris presque 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, il gagne 2,18%. On a un Bitcoin qui est revenu à 32 461 dollars. Je t'avoue que hier, c'était la fête nationale belge. Conclusion, Weltemer, il a fait la fête avec ses potes. Ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas fait un barbecue à plus de 10 personnes chez moi. Du coup, j'ai pas su vous faire un petit journal du crypto, désolé. Voilà, normalement je l'ai fait tous les jours, mais bon là, dernièrement, c'est vrai que c'était pas tout le temps tous les jours. Mais bon voilà, hier exceptionnellement, c'était la fête nationale belge. Conclusion, j'ai pas fait de vidéo et du coup je comprends pas pourquoi le Bitcoin, enfin je ne comprenais pas pourquoi le Bitcoin avait pumpé comme ça hier. Et bien évidemment, en préparant le petit journal du jour et en regardant un petit peu les news d'hier, j'ai su pourquoi. On en parlera tout à l'heure. De toute façon, t'as vu la vignette, t'as compris. Alors on a Ethereum du coup qui a remonté au-dessus des 2000 dollars à 2026 dollars. Rappelle-toi, il y a 2 jours, il était à 1800 dollars. C'était les soldes. Conclusion, si t'as acheté, c'est la fête. Après, il y a le Binance Coin, 1,25% à 295 dollars. On a Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur, qui était à 1,04. Elle est à 1,20$. Il gagne 1,06%. XRP, le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, gagne 4,06%. L'USD Coin perd une place. On a le Dogecoin qui perd encore 4,73%. Et le Polkadot de Magicware qui repasse au-dessus de 13 dollars. Il était presque à 10,90$, si je me souviens. Il prend 6,04%. Et on a le BUSD qui est toujours en 10e position. Alors regardons un petit peu le top gagneur du jour. Encore une fois. Et je pense que ça va continuer et continuer et continuer pour cette crypto. Axie Infinity continue de pumper 29,65%, on peut dire 30% en 24 heures à 25,53$. Maintenant voilà, ceux qui veulent jouer à Axie, soient prêts à débourser 900 balles parce que pour acheter 3 personnages, maintenant ça coûte 900 balles plus ou moins. Donc voilà, fallait être là au début et maintenant voilà, c'est une crypto qui à mon avis a un bel avenir devant elle. Vu l'engouement qu'il y a des jeux blockchain et NFT. Alors il y a le Stellar Lumen qui te fait un petit 16,89% et le Flow qui fait 16,09%. On peut quand même noter aussi le Wave qui nous fait un petit 14,20%. Plutôt sympa. Cosmos qui fait 9,84%. Sympa aussi. Ben voilà, aujourd'hui c'est vert, c'est les crypto-monnaies, ça fait plaisir. Moi après ma gueule de bois d'hier, je t'avoue que quand je vois ça et je vois mon portfolio, je me dis oh, je suis retourné dans le temps. J'ai pas compris ce qui s'est passé hier. Je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal au travail. Donc voilà. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Weltemer. Généralement, je fais un petit journal du crypto tous les jours où j'analyse quelques articles que je sélectionne et je fais une analyse technique du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. N'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Tu peux me rejoindre aussi sur Twitter. Tu as tous les liens qui se retrouvent en description. Allez, c'est parti. Générique. Alors commençons par une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est le géant bancaire britannique NatWest qui interdit les paiements à Binance. Voilà, ses clients, les clients de NatWest en Angleterre, en Grande-Bretagne, ne pourront plus envoyer de l'argent sur Binance. Pourquoi? Parce que il fait comme comment ça s'appelle cette banque qui l'a fait, elle fait comme Barclays et elle suit aussi ce que la FCA a décidé pour Binance. Il ne possède pas de licence pour comment dire, fonctionner sur le Royaume-Uni. Conclusion, avec une augmentation des escroqueries liées à la crypto-monnaie et à l'incertitude réglementaire autour de Binance au Royaume-Uni, nous voulons nous assurer que votre argent est en sécurité. Nous voulons nous assurer que votre argent reste dans nos coffres forts, c'est plutôt ça que ça veut dire. C'est pourquoi nous le refuserons tous les paiements par carte de crédit et de débit jusqu'à nouvel ordre. Donc, on t'interdit de faire ce que tu veux avec ton pognon. C'est un truc de dingue quand même. C'est un truc de dingue. Je me demande vraiment, c'est un truc de fou. Ton argent, t'as encore le droit de le brûler, enfin pas le... Ouais, ça te peut pas. Mais t'as encore le droit de le donner à qui tu veux, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Enfin, et là non, pour te protéger et surtout pour garder les avoirs dans leur banque, eh ben on t'interdit d'envoyer de l'argent sur Binance. C'est quand même déconné. Comme bon voilà, il serait peut-être temps que Monsieur CZ pense qu'il serait opportun de se faire réglementer et parce que sinon ça risque de faire mal. Sans vouloir être méchant, si en Europe tu te réglementes pas, mec, ça va être tous les pays d'un coup, hein. Donc, enfin voilà. Donc voilà. Encore une fois, Binance, le petit mouton noir
de la crypto-monnaie n'en fait qu'à sa tête. Conclusion, ben voilà, il y a déjà des clients de Barclays qui ne pouvaient plus envoyer d'argent sur leur compte Binance, mais maintenant c'est ceux de NetWest. À qui le suivant, est-ce que ça sera Santander? On verra bien. Après ça, on parle de Cosmos, l'internet des blockchains qui s'associe au protocole DeFi de Bent Protocol, pardon, et c'est un oracle. Donc là, un oracle, c'est un protocole qui prend les données hors chaîne et qui les met en blockchain, mais de manière automatisée par des flux. Ce n'est pas une personne qui encode dans une blockchain. Donc c'est un oracle décentralisé. C'est vraiment la puissance de Ben Protocol. C'est aussi la puissance du Link. Conclusion, Ben Protocol s'associe à Cosmos et ça c'est plutôt sympa, rien à dire. Ils intègrent Starport, c'est un outil de développement de la blockchain Cosmos qui permet aux développeurs de tiers d'accéder à de nombreux flux de données. Ensemble avec Cosmos, nous construisons une infrastructure sophistiquée pour que les blockchains interagissent de manière dynamique et bien au-delà de transferts de simples tokens. Et ça, c'est monsieur Soravis Srinawankon, PDG et cofondateur de Ben Protocol, qui le déclare. Alors, qu'est-ce que Cosmos? Cosmos, c'est un petit peu comme Polkadot, c'est l'interopérabilité des blockchains, c'est-à-dire que c'est un grand rond-point où plein de blockchains vont pouvoir venir et se parler entre elles. Franchement, Cosmos, très très bon projet aussi comme blockchain. Après ça, on apprend que Cardano se prépare pour l'intégration web et mobile. Charles Hoskinson a récemment révélé que les contrats intelligents de Cardano sont désormais compatibles avec les navigateurs web sur le testnet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas pouvoir avoir les applications comme il y a ici, MetaMask. Eh bien, on pourra avoir une petite application web directement, codée en Plutus, JavaScript. L'équipe a exécuté le back-end de l'application Plutus en JavaScript, le langage de programmation web le plus populaire au monde. D'ailleurs, c'est pour ça que Lisk, c'est du JavaScript pour leur blockchain, et je comprends pas pourquoi cette blockchain n'explose pas plus, mais bon voilà. Et Cardano fait de grands progrès vers le lancement des contrats intelligents pour la fin septembre. Moi je dis Cardano, to the moon, un jour, c'est clair, c'est obligatoire. Ça va être une crypto sur laquelle on devra compter. Après ça, on apprend qu'en Corée du Sud, ils ont décidé que les échanges de crypto-monnaies qui ne s'étaient pas inscrits pour avoir la licence paieraient de fortes amendes ou alors carrément pourraient aller en prison. Les régulateurs financiers sud-coréens ont averti à plusieurs reprises les bourses étrangères qui opèrent sur leur sol qu'il était temps qu'elles s'inscrivent pour pouvoir proposer leurs services dans le pays. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois de ça. Pour le moment, il n'y a toujours aucun échange qui s'est inscrit. Conclusion, que va-t-il se passer? Est-ce que ces échanges vont arrêter purement et simplement de desservir la Corée du Sud? Ce serait quand même bien dommage, tout en sachant que la Corée du Sud, la crypto-monnaie, sont très en avance, c'est un petit peu comme le Japon. Donc il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de trading, il y a beaucoup de cas d'usage des crypto-monnaies. Donc voilà, quid de ce qui va se passer? Est-ce que Binance déjà va perdre l'accès au pays et est-ce que d'autres échanges crypto-monnaies non inscrits et non licenciés vont devoir fermer la porte en Corée du Sud? Nous verrons ça un peu plus tard. On va terminer avec un news un petit peu plus comique. Busta Rhymes a décidé d'acheter du Bitcoin. Tu sais, celui-là qui chantait Give me some more, nanana, give me some more, nanana, give me some more. Donc, donne-moi ça, un peu d'argent. Eh bien, Busta Rhymes a décidé d'acheter du Bitcoin quand, après avoir regardé la conférence numérique Bayworld qui a eu entre Jack Dorsey, Elon Musk, Cathie Wood, il a dit que ça y est, il a déclaré qu'il avait acheté du Bitcoin à ses 3,8 millions de followers sur Twitter et qu'en plus, maintenant, il détient le Bitcoin et qu'il allait commencer à faire des recherches sur Ethereum. La conférence entre Monsieur Musk, Dorsey et Wood a été regardée en direct par au moins 200 000 personnes au cours de la session, avec l'une des audiences en direct les plus élevées de YouTube, en dehors des lancements des fusées spatiales. Et lors de cette conférence, monsieur Elon Musk a encore fait de son Elon Musk, et il a déclaré pour la première fois
que SpaceX et lui-même possède du Bitcoin. Donc je possède du Bitcoin, Tesla possède du Bitcoin et SpaceX possède du Bitcoin. Et il a dit, j'insiste sur SpaceX, Tesla et je possède, moi, un petit peu d'Ethereum, du Doge. En plus, SpaceX et Tesla ne possèdent que du Bitcoin. C'est la première fois qu'il révèle que SpaceX possède, donc la société privée SpaceX possède elle-même du Bitcoin. Maintenant, voilà, je pense que s'il a fait pour Tesla le pump and dump, tu m'étonnes que SpaceX, il avait acheté du Bitcoin aussi. Hein. Donc, voilà, non, je me demande combien d'argent a été mis de SpaceX dans le Bitcoin. Mais bon, voilà. Moi, personnellement, vous savez bien ce que je pense d'Elon Musk, il commence à me bourrer le cul. Et au final, j'ai eu ma réponse. J'ai su pourquoi, hier, le Bitcoin a pumpé. Tu vois. Ça, la belle verte que tu vois, qui fait un petit avalement haussier, hein, parce que 1, 2, 3, 4, 5 jours. On récupère 5 jours en une journée. Ben, ça, c'est dû à monsieur Elon Musk. Voilà. Quand je vois ça, franchement, je me dis vraiment quand même que c'est quand même déconné les crypto-monnaies. Parce qu'un paye, un seul mec peut faire monter les cours et le faire descendre à sa guise. C'est pas quelque chose de sain. Ça, c'est ce que moi je trouve. C'est vraiment pas quelque chose de sain. Maintenant, voilà. Aujourd'hui, ça va pas continuer. Aujourd'hui, tu vois déjà qu'il y a une petite bougie en daily qui est pas très folichonne. Donc voilà, je pense que ça a été un effet. On verra bien ce qui va se passer. Maintenant, oui, on a rebondi sur ce plus bas ici et sur ce plus bas là. Donc on a rebondi sur les 30 000 $. On a descendu, on a rebondi. Moi, je pensais que ça allait chuter plus bas. Donc je me suis trompé. Alors, voilà, comme quoi je vous le dis, hein, ça arrive que je me trompe bien évidemment. Maintenant, je me suis peut-être trompé, mais j'ai quand même l'impression que ça, c'est quand même un effet. Parce que quand tu relis tout ça, tu te rends bien compte qu'en fait, on n'a pas réussi à casser cet oblique. Donc, voilà. Bitcoin a pris 8%, je crois, un truc du genre, si je me souviens bien. Mais bon, moi, c'était la fête nationale, donc, pour une fois, ouais, c'est ça, 8%, 9% même. Il est même monté à 11% à un moment donné. Moi, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et au final, ben voilà, j'ai eu ma réponse quand j'ai vu le truc de SpaceX et Elon Musk. Je me suis dit, ah, ça, c'est bon. Elon Musk a fait un tweet, un Bitcoin pump. Ça en devient désolant quand je vois ça. Moi, perso, ça me bourre le cul. Enfin, je sais pas vous. Vous allez vous dire, ouais, les complémentaires, le Bitcoin pump, il est pas content. Ben non, je suis pas content parce que ça montre que un seul mec peut faire pumper la crypto. Quoi. En plus, ce mec, il m'insupporte, quoi. Il se fait passer pour ce qu'il n'est pas, il se fait passer pour un mec visionnaire alors que non, toutes ces... Allez, Tesla, il a racheté les brevets à deux types. Oui, certes, on va dire que les fusées SpaceX, oui, il avait assez d'argent pour créer une société, il a payé des bons ingénieurs pour pouvoir créer des fusées qui atterrissent toutes seules. C'est pas lui qui les a créées, les fusées, hein, mec. Lui, il a juste sorti le pognon, hein, tu vois. Et le Hyperloop, ben le Hyperloop, il a ressorti une idée des années 1890 d'un Anglais qui pensait déjà ça à faire le vacuum, donc un truc sans air pour le Hyperloop. Voilà, il n'a pas réellement inventé beaucoup de choses. C'est un bon businessman, c'est un bon parleur. Et surtout, il fait pumper le Bitcoin comme il veut. Et ça me casse les burnes. Parce que franchement, ben, moi, je suis investisseur institutionnel, je suis professionnel, je me dis, tu sais quoi, un seul mec, il peut me ruiner. Pas moyen. Pas moyen, je me rentre pas là-dedans. Il y a un mec qui peut faire un tweet et me ruiner, tu vois, ou me faire devenir riche. Non. Voilà, c'est ça que je n'aime pas, moi, avec ça. Je trouve que c'est... Donc voilà, moi, je vais vous dire un petit peu, moi, je suis toujours bearish. Pour moi, on n'a pas fait de façon un haut plus haut que le précédent, hein, parce que le précédent haut, il était là. Ici, en daily. Voilà, le nouveau, il est là. On va voir demain si on vient chercher ce support ici, situé entre 34 000 et 35 000 $. Et alors la moyenne mobile 50 périodes, hein, on va voir si on va venir la chercher. Si on va chercher la moyenne mobile 50 périodes, peut-être que là, peut-être que je me dirais, bon allez, ça va peut-être remonter. Je pense que c'est un effet d'annonce, tout simplement. Alors, analysons ça sur mon autre configuration. Ici on est sur du daily. Donc je te parlais de cette zone de support en weekly. Hop, on va repasser sur le weekly. Tu vois vraiment bien qu'on est venu encore taper une fois sur ces 50%. En plus, avec quand même la MA55 qui a du bon. Voilà, c'est la deuxième fois qu'elle tire bon. Sur du weekly, tu as les histogrammes qui sont sur le MACD qui sont quand même en train de diminuer.
t'as le signal et le MACD qui passent en zone négative, ils vont peut-être commencer à se rapprocher. En fait, les histogrammes ici, c'est la distance qui est entre les deux lignes que tu vois là, donc le MACD et le signal. Quand le signal passe au-dessus du MACD, on passe en tendance haussière. Quand le signal passe en dessous du MACD, on passe en tendance baissière. C'est pour ça que quand on était là, ça avait dit ça va dumper et ça a dumpé, parce que c'est arrivé 3 fois en 4 ans. Donc c'est pas le genre de choses anodin. Donc voilà, ici maintenant, voilà, il faut voir si les histodes du MACD continuent à diverger par rapport à la chute. Et à un moment, ça va peut-être se retourner. Peut-être. Encore une fois, n'oublie pas, moi je suis pas analyste technique, pas conseiller financier. Juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto, qui trade depuis 15 ans. Donc voilà, bien évidemment, je me trompe et ça me fait plaisir que je me trompe parce que au moins ça montre que je me trompe. Hein, parce que voilà, je n'ai jamais tout le temps bon, parce que sinon je serais millionnaire, ça à comprendre. Mais personnellement, pour moi, le pump d'hier, il n'y a rien de sain, il n'y a rien de normal. Voilà, en plus pas de volume, volume plus bas que le précédent. Voilà, ça c'est ce que moi je pense. Maintenant peut-être, peut-être. C'est vrai qu'on a eu un golden cross ici entre la EMA 55 et la EMA 55 et la EMA 50 en daily. Peut-être que le cours va repasser au-dessus. Voilà. On va voir. On va voir si on va chercher les. Déjà, quand on va venir chercher les 34 900 $, reste à voir. Vraiment, reste à voir. Maintenant, si ça se passe, ben voilà, c'est bien. En tout cas, la zone, elle a tenu. On voit vraiment que la zone support weekly ici, elle a tenu bon. On voit vraiment que pour le moment, ben, on n'est pas descendu en dessous. Donc, on confirmerait quand même assez sauvagement, si je puis me permettre, on confirmerait quand même assez sauvagement la zone de support des 30 000 $. Je pense que, voilà, même 29 155 $, je pense qu'on peut le concevoir. Là, je suis sur Bitfinex, donc forcément, c'est pas le même. Mais je pense que c'est plus 30 000 $. Je pense que cette zone, voilà, si elle tient encore le coup, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, une cinquième fois, voilà, les acheteurs, ils défendent vraiment sévère les 30 000 $. Donc peut-être avons-nous atteint le plus bas du Bitcoin. Enfin, c'est que la troisième fois en fait, parce que ça c'était avant le pump. Donc ici, une fois, deux fois et trois fois, peut-être avons-nous atteint un minimum, le plus bas du Bitcoin à 28 400 $. On verra bien. En tout cas, moi, ce petit pump, il me laisse perplexe. Je me dis c'est bien, ça fait plaisir, c'est clair. Bon, on est toujours qu'à 32 425 $. Pas la fête non plus, hein, les gars. Donc voilà, et puis surtout, si ça avait continué, ça aurait continué de pumper, il y aurait eu de la volatilité et surtout du. Il n'y a rien en volume, il y a charrette. Donc voilà, moi je dis, c'est bien, mais ça veut pas dire que le Bitcoin va repartir à la hausse, donc faites attention les gars. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. Mettez des commentaires, partagez un maximum. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace, my bro. Hey, salut les amis, c'est Wiltemer.